Il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Nous ne sommes bien sûr pas ici pour juger, nous n'en avons ni la compétence ni le souhait. Mais nous sommes ici pour garantir que la Commission européenne pourra travailler de façon sereine et efficace. Nous avons tous lu avec attention vos réponses aux questions écrites qui vous étaient adressées. Vous avez expliqué que vous ne quitteriez la Commission européenne qu'en cas de condamnation définitive, ce qui peut, comme vous le savez, représenter une procédure très longue. Ne pensez-vous pas que l'action que vous pourriez mener comme commissaire se trouverait fragilisée si vous aviez à gérer les étapes d'une telle procédure? Vous auriez en charge un portefeuille considérable, cela a été rappelé, et c'est bien du contenu des politiques européennes qu'il s'agit ici. En respectant pleinement la présomption d'innocence, nous ne pouvons que nous poser une question qui s'impose. Comment votre situation personnelle n'aurait-elle pas de conséquences sur votre action comme commissaire? Vous avez évoqué le fait que la présidente de la Commission aurait à en décider, et cela concernerait alors l'ensemble du collège des commissaires. Ne serait-ce pas une manière de créer un problème pour toute la Commission européenne dans un moment si décisif pour l'Europe? Cette question, encore une fois, n'a rien d'un jugement, mais je crois que nous devons la partager ensemble. Député, merci. Ce que vous avez dit à la fin est très important. La Commission, c'est un collège. Et la raison pour laquelle j'ai aussi pris des précautions en vous répondant, c'est que je savais que ce que je pouvais répondre engagerait l'ensemble du collège. Et ça, il faut en avoir conscience. Et d'ailleurs, il peut arriver que n'importe quel membre du collège soit confronté à un moment donné à une difficulté. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette réponse en deux temps. Une réponse politique où je peux m'engager moi-même et dire qu'effectivement, c'est une question qui devrait être, si je venais à être mise en examen, mais encore une fois, je tiens à répéter que je ne suis pas mise en examen, si je venais à être mise en examen, comme l'ensemble des commissaires à qui ça pourrait arriver éventuellement demain, je ne jette la pierre à personne, mais c'est un cas de figure qu'il faut envisager, eh bien, dans ce cas-là, il n'y a qu'une réponse politique, c'est de prendre sa responsabilité en fonction du contexte et en lien avec la présidente. Je tiens à rappeler, parce que quand je travaillais avec Romano Prodi, il n'y avait pas dans le traité la disposition de l'article 17 qu'il y a aujourd'hui, qui est la disposition qui dit que le président de la Commission peut demander à un député de présenter sa démission et que celui-ci doit le faire. Ça n'existait pas à l'époque. C'est ce que je disais tout à l'heure à votre collègue des Verts, je crois, c'est-à-dire que les textes évoluent, le cadre juridique évolue, les exigences évoluent. Maintenant, on a cette situation. Donc cette situation fait que moi, je prends un engagement devant vous et je le prends avec Madame von der Leyen, avec qui j'en ai parlé, on a parlé avec le service juridique. Puis vous avez l'aspect strictement juridique et là, je crois, encore une fois, vraiment, en mon âme et conscience, que l'automaticité ne peut pas exister autrement qu'au niveau de la condamnation pour une raison simple, c'est pour éviter que la séparation des pouvoirs entre les gens qui ont des fonctions exécutives et ceux qui ont des fonctions judiciaires, et d'ailleurs le législatif, ne soit complètement brouillée. Il ne peut pas y avoir une procédure judiciaire qui mette en péril l'indépendance de la Commission. Vous savez à quel point, pour la Commission, l'indépendance est une caractéristique importante. Précisément, nous ne parlons pas d'une situation qui surviendrait en cours de mandat, mais de votre candidature aujourd'hui. Évidemment, la situation actuelle n'a rien d'évident et certainement, vous comme nous aurions préféré d'éviter d'avoir une telle conversation, nous aurions préféré parler d'abord du fond. Mais je voudrais vous poser une question simple. Vous aviez évoqué il y a quelques années, alors membre de ce Parlement, la nécessité de ne choisir pour la Commission européenne que des personnes absolument irréprochables afin de garantir cette sécurité dont nous avons besoin. Et c'est cet impératif de confiance retrouvé en la vie politique qui vous avait conduit à démissionner en France. Comprenez-vous qu'aujourd'hui, encore une fois sans présumer de votre culpabilité, nous ayons besoin de cette transparence et de cette sécurité? Et nous le savons tous ici, des pressions ont été exercées sur beaucoup de nos collègues dans cette salle, en provenance de chefs d'État ou de gouvernements nationaux, pour écarter ces interrogations. Je suppose que vous n'en avez pas eu connaissance, mais ne croyez-vous pas que c'est le rôle du Parlement que de pouvoir vous permettre d'apporter les réponses qui pourraient garantir aux citoyens de nos pays qu'ils peuvent avoir pleinement confiance dans l'action de la Commission européenne? Je crois que c'est maintenant à vous, tous, en votre âme et conscience, de prendre votre décision. Je vous ai donné tous les éléments qui étaient en ma possession. Je vous ai dit ce qu'il en était. Je pense que chacun de vous prendra sa décision en respectant l'ensemble des principes de la Charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire de garantir, comme vous l'avez dit très justement, la confiance dans les institutions et en garantissant aussi la présomption d'innocence.